il ne faut pas se sentir supérieur à un texte. À la fois, tu dois apprendre de lui, et même si l'auteur est mort depuis 400 ans, tu dois lui apprendre quelque chose sur son propre texte. C'est ce que disait Vitesse. J'ai 400 ans de plus que Molière. Oui. C'était ça, oui, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. Et en même temps, tu ne peux ambitionner de présenter un texte de Molière si tu ne cherches pas, parfois désespérément, à entrer dans son geste, à entrer dans son animal à lui. Parce qu'il y a une façon de pratiquer la langue française. On dit la langue de Molière, mais la langue de Molière n'est que la langue de Molière. J'avais lu, quand j'étais petit, à l'Arche, il y avait un livre que Jacques Audiberti, auteur dramatique, avait écrit sur Molière, où il disait « Il y a une gymnastique de la parole chez Molière. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement du français courant, du français, etc. Il y a quelque chose qui pulse. Et ça, il faut le comprendre et il faut s'en contenter. C'est-à-dire, si tu plaques dessus ta propre pulsion, etc., tu rates quelque chose. Forcément, tu fais rater quelque chose à tes contemporains dans leur rapport historique à Molière. Je prends l'exemple qui nous est arrivé plusieurs fois pendant la tournée de Georges Dandin. Des gens nous félicitant de l'adaptation qu'on avait faite. C'est-à-dire croyant que nous avions modifié le texte. Nous n'avons pas modifié le texte. Nous l'avons compris. Compris dans sa surface, et compris dans sa profondeur, et même dans le secret douloureux de ce type qui s'appelait Molière, Poquelin, dans son rapport avec les femmes, par exemple. Et ça, ce serait la cuisine de la dramaturgie qui permettrait qu'il se passe quelque chose dans... Oui, mais ça, si tu veux, là maintenant, avec Chartreux, on travaille ensemble depuis 1973. Donc on a dépassé tout ça. On ne se parle plus jamais de tout ça. On est des gamins très savants, très talentueux, qui jouent pour le public. Alors, en plus, moi, depuis 10 ans particulièrement, je pense tout le temps en répétition, sans me le dire, hein, mais je pense tout le temps aux gens qui ont 15 ans aujourd'hui. Ils doivent comprendre. Brecht avait, pendant tout son exil et tous ses voyages, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait toujours un âne, un petit âne sur son bureau, qui avait une pancarte au cou. Moi aussi, je veux comprendre. Et je pense toujours à ce détail-là. Les gens doivent comprendre. Et ce qui était merveilleux dans la plupart des représentations qu'on a fait de Georges Dandin, c'était la stupéfaction pendant une demi-heure du public de tous âges, stupéfié de comprendre. Et que la pièce s'adressait aussi, et d'abord à eux, sans phare, sans chichi, sans manifester qu'on était les plus beaux, les plus forts, mais en faisant sentir la sève profonde qu'il y avait dans l'arbre. Et c'est possible si on s'en donne la peine.